Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Première émission de l'année, émission en partenariat avec le mensuel. Bonne année Morgane. Bonne année Pauline, bonne santé, plein de bonheur et plein de sorties. Merci, tout pareil pour toi. Merci. Plein de belles idées d'activités culturelles et de découvertes. Et bonne année bien sûr à notre invitée. Bonsoir Stella Almondo, vous êtes pianiste et vous donnez un récital à la scène 55 à Mougins très bientôt. D'abord Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer Franck Dubosc à l'affiche du film Un ours dans le Jura. Un Franck Dubosc qui sort un peu de ses rôles habituels. Exactement, c'est sa 3e réalisation, donc il a pris un super rythme. Tous les 3 ans, un nouveau film et un nouveau film à chaque fois différent. Là, on est dans une comédie noire, grinçante. On a vraiment une esthétique de thriller. Pour le coup, j'avais des petits doutes, mais ça nous tient vraiment en haleine. Vraiment, on est tout à fait dans l'enquête. Oui, on rigole de temps en temps, on sourit beaucoup et surtout on est très très surpris. Ils forment un couple avec la pétillante Laure Calamy. Tous les deux s'appellent Cathy et Michel. On est déjà à plus de 500 000 entrées. C'est sorti le 1er janvier et donc ça se joue toujours au cinéma. L'esthétique est parfaite, lui encore plus. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce mois de janvier. Je vous invite à vous évader dans le Jura où ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ours. Ma première vue, il y a des meurtres, du sang et 2 millions d'euros qui se baladent. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est au gré des envies. Ouais, c'est pas un hasard complet. C'est parce que moi je suis comme ça. J'aime bien. Il y a plein de choses que j'aime au cinéma. Donc sans faire exprès, je me dis pas tiens, la prochaine fois je vais essayer ce genre-là. Je me l'interdis pas. Et puis malgré tout, je sais que moi-même je reconnais dans chacun de mes films un petit peu de moi dans chacun de mes films. C'est pas complètement. Je suis pas un faiseur. Je fais pas dans le genre de. J'écris mes films. Ce qu'on reconnaît, l'image va pouvoir être différent. Les acteurs sont différents. L'esthétique est différente, mais le contenu du film a forcément il n'y a toujours pas un fil conducteur, mais il y a toujours des choses qu'on reconnaît de ce que j'aime moi. Oh là là, c'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Là, il faut monter le suspense. On est deux, là. Là, on est deux. Hein. C'est la première fois que je suis deux avec Sarah Kaminski, qui est ma co-auteure dessus. Moi, j'avais l'histoire, je savais ce que je voulais raconter. Mais pour monter le suspense, là, c'est beaucoup plus technique. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de gangster, j'avais envie de coups de feu, j'avais envie de mort, j'avais envie de drôle, bien sûr. J'avais envie de gens. J'avais envie de. En fait, oui. Si je pars, j'avais envie de gens ordinaires à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais que ce soit à la campagne. Je voulais un western. En fait, je voulais un western rural. Je voulais un western rural et à ma co-auteur, c'est ce que je lui ai dit dès le début. Je lui ai raconté, je lui ai dit, écoute, moi je vois une voiture, de l'argent dedans, un accident, des morts, des mecs qui trouvent l'argent, qui savent pas quoi en faire. J'avais tout ça. Des gens qu'on aime. Je voulais qu'on les aime, ouais. Et qui ait une vraie vie. Le jeudi, c'est soirée bang bang. Gangbang. Gang bang. Et voilà, à découvrir avec les belles recommandations de Morgane qui a apprécié. Notre invitée ce soir est Stella Almondo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes jeune pianiste, je dis jeune puisque vous avez tout juste 18 ans, virtuose et vous êtes azuréenne et vous avez la nationalité monégasque. Avant de discuter, on va tout de suite voir un extrait d'un concert que vous avez donné l'année dernière. Regardez. Alors Stella, comment on découvre cette passion pour le piano? La passion, elle a toujours été là. J'ai toujours su que je voulais être pianiste. Très petite, en maternelle, quand j'ai mis mes doigts sur un piano pour la première fois, ça a été un vrai coup de cœur. Et ça n'a fait que grandir depuis. Donc ça a toujours été là. Et voilà, depuis c'est une passion qui guide ma vie et c'est quelque chose que je vis très intensément.
Donc c'est une passion qui prend de la place naturellement, qui demande un travail, j'imagine, conséquent tous les jours. Combien d'heures à peu près? Bah, Je pense qu'on va faire peur à beaucoup de gens. Non, faut pas que ça fasse peur parce que c'est jamais une obligation, c'est toujours vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que je dois passer en moyenne, je pense, 6 à 8 heures par jour au piano, sans compter mes cours au conservatoire. Et c'est une passion qui me consume et à laquelle je veux dédier toute ma vie. Dans quel registre aimez-vous le plus pratiquer le piano? Dans quel registre? Je suis pianiste classique, donc là on a entendu un peu de Chopin, qui est une musique absolument sensible et magnifique. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi d'autres styles musicaux, même si je suis une artiste classique. Mais j'aime bien montrer des choses un peu plus rock, avec du Franz Liszt, avec du Scriabin, les compositeurs que j'ai enregistrés aussi, où on voit que la musique classique c'est pas que quelque chose de calme et une musique pour les vieux, et qu'au contraire ça peut être quelque chose de très dynamique et de vraiment explosif. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au piano comme ça devant un public? Le piano devient réellement une prolongation de soi, ça remplace le langage parlé qu'on utilise actuellement? Oui, j'aurais pas dit mieux, c'est vraiment une prolongation de moi-même. Et c'est un peu indescriptible ce qu'on ressent face à un public. Il y a beaucoup d'émotions, c'est toujours très imprévisible. Il y a une vraie connexion, moi c'est ce que je cherche et c'est ce qui me passionne. Tout ce travail acharné, c'est vraiment pour ces petits moments de magie, de suspension sur scène que j'ai la chance de vivre. Et oui, on fait vraiment corps avec l'instrument et on a l'impression de faire qu'un. Alors, l'année 2024 a été assez intense pour vous, puisque non seulement vous avez décroché votre bac à 18 ans, mais surtout vous avez sorti votre premier album qui s'appelle Passion, que Morgane nous montre, puisqu'on a la couverture qui vous représente. Mon côté Maryse, Quel est l'ADN de cet album? Comment vous le décrivez? L'ADN, c'est la passion. J'ai vraiment voulu montrer un aspect passionné dans cet album avec 3 compositeurs slaves, avec une intensité et avec beaucoup d'émotion. Et mon objectif premier, c'était de mettre l'émotion au cœur de ce programme avec un aspect historique aussi qui est quand même très, très lié. Des compositeurs pas forcément connus. On a Blumenfeld qui est un compositeur pas forcément très reconnu du grand public, mais avec beaucoup de tubes, avec du Rachmaninoff et du Scriabin, qui sont des compositeurs qui me passionnent depuis toujours. Et le 17 janvier, en concert à Scène 55 à Mougins, un répertoire différent. Différent, oui, un petit peu. Après, je vais quand même interpréter du Blumenfeld. Il y aura quelques petites surprises, bien évidemment, en référence avec ce disque. Mais c'est important quand on est artiste classique de se renouveler, de découvrir toujours plus de répertoire. Et je vais interpréter beaucoup de Franz Liszt lors de ce concert, qui est un compositeur avec une fougue, une énergie vraiment débordante et qui me passionne. Et avec, on a entendu un extrait de Chopin tout à l'heure, des compositeurs avec beaucoup de sensibilité et notamment du Chopin. Merci beaucoup Stella Almondo, pianiste monégasque. Bravo pour votre début de carrière. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Le prochain rendez-vous, c'est le 17 janvier à la Scène 55. Tout de suite, l'agenda avec Morgane. Les rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. Eh bien, du théâtre déjà, les Sœurs Hilton par Valérie Lessort et Christian Eck, du 22 au 24 janvier au Théâtre National de Nice, le 28 janvier au Théâtre Andrasseni de Draguignan. Alors là, on est vraiment sur des incontournables du théâtre contemporain. On leur connaît 20 000 lieues sous les mers qui a fait un carton. Ils arrivent à donner vie à des univers parfois un peu choquants, émouvants, drôles, mais en tout cas toujours surprenants. Cette fois-ci, eh bien, ils mettent en scène 2 sœurs siamoises qui ont vraiment existé et qu'on a suivi au firmament de leur carrière à Broadway jusque dans la misère la plus totale. On les découvre enfants et vieilles dames. C'est une prouesse scénique. Merci beaucoup Morgane. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec encore plein de belles idées. Restez avec nous sur BFM Nice Côte d'Azur et notre prochain rendez-vous, c'est lundi. Tout terrain, nous recevons Mohamed Othman qui est président de la franchise Judo Nice Métropole. À lundi.